Pour introduire cette dernière partie de cette journée consacrée à Yves Laporte, voici quelques diapositives issues des archives du Collège de France. Vous avez reconnu bien sûr le président Giscard d'Estaing et M. Yves Laporte, tous les deux impressionnés l'un par l'autre, je l'imagine. Et dans le discours qu'Yves Laporte fait, il remercie Alain Auroux, car en fait, Yves Laporte n'était plus en fonction de quelques mois, mais comme il avait aménagé cette rencontre, Alain Auroux lui avait laissé non, c'est Alain Auroux, pardon, qui lui avait laissé la place. Donc voici une autre photo. Je pense que vous reconnaissez la salle 8, si je ne m'abuse, Jacques, où nombre d'entre nous avaient prononcé leur leçon inaugurale et où Umberto Eco, pour ceux qui étaient là, lors de sa chaire, avait terminé en écrivant au tableau noir. Il avait une chaire consacrée à l'étude des langues dans l'espace européen. Il avait écrit « Voilà ce que j'ai trouvé à New York, la plus speedy des pizzas », si je me rappelle bien, sur le tableau noir en forme de boutade, tandis que le public se faisait tremper copieusement, si je ne m'abuse, dans la cour d'honneur. Tout cela est du passé. Voici aussi une assemblée de professeurs. Vous voyez Yves Laporte avec en face de lui Lionel Jospin. Nous continuons, rassurez-vous, à recevoir des personnages éminents de l'État au Collège de France. Mais ici, vous voyez aussi une photo de groupe avec, je pense, l'ensemble de l'équipe neurophysiologie, neuropharmacologie du Collège de France, dans une tenue beaucoup plus décontractée que dans les précédentes. Voilà, enfin, une photo sympathique de François Jacob et d'Yves Laporte. Yves Laporte a toujours cet air, je dirais, de flottement amusé sur son visage. On a l'impression qu'il dit « Prenez-moi au sérieux, mais tout de même pas trop ». Je vais laisser maintenant tout de suite la parole à François Gros, qui va le premier parler de son expérience, de ses rencontres régulières avec Yves Laporte, le Collège de France et l'Académie des sciences.